Monsieur le Président, mes chers collègues, vous nous proposez aujourd'hui d'adopter 14 nouveaux contrats de territoire, portant ainsi à 39 le nombre de contrats couvrant notre région. Apporter une aide financière et une aide à l'ingénierie de ces territoires, dont certains sont dans une fragilité extrême, est nécessaire. Mais là encore, n'est-ce pas poser un cautère sur une jambe de bois? La politique d'aménagement du territoire doit être envisagée au niveau national en priorité. Les choix que les mouvements que vous représentez ont fait depuis plusieurs années ont été réalisés au détriment des zones rurales. Disparition des services publics, désindustrialisation, insécurité, les maux des campagnes françaises sont les conséquences du mauvais choix politique. Vous souhaitez aujourd'hui inverser la donne avec des mesurettes. Nous souhaitons évidemment que ces politiques menées par la région sur ces territoires fassent leurs preuves, mais nous en doutons cependant. Les PAT, projets alimentaires territoriaux, se donnent pour ambition de développer la consommation des produits locaux et de qualité. Mais comment, dans un contexte de restriction des dépenses, défendre le produit de l'agriculteur local alors qu'un même produit venu du bout du monde coûtera 4 fois moins cher? C'est déjà le cas aujourd'hui, puisque plus de 70% de la viande dans la restauration collective est importée et produite dans des conditions qu'aucun éleveur français ne serait autorisé à pratiquer. Comment, dans un contexte de concurrence déloyale et de mondialisation effrénée, que vous soutenez par ailleurs, voulez-vous privilégier l'agriculteur local? Nous défendons le localisme, c'est-à-dire produire, consommer et retraiter localement, mais cette mesure n'a de sens que si elle est défendue nationalement. Le développement des petits commerces et des artisans ne peut se faire que dans un contexte de réduction drastique des taxes. Vous prenez le problème à l'envers en réalité. Apporter une aide à la création d'un commerce sous forme de subvention n'a aucun sens puisque le commerçant sera taxé de manière abusive par la suite. Là encore, le système de taxation mis en place sous prétexte de redistribution n'est pas une solution économique viable. Concernant la disparition des services publics, vous avez soutenu les lois NOTRe et MAPTAM qui ont priorisé le développement des métropoles et des super-régions au détriment des zones rurales. Le déclassement d'une certaine frange de la population française est une réalité de ce classement et le résultat des choix politiques mortifères. Prioriser les habitants des métropoles, autrement dit les gagnants de la mondialisation, revient pour vous à chouchouter vos électeurs. Nous espérons que ces mesures viennent d'une bonne intention, mais ne vous faites pas d'illusions. Notre idéologie générale, votre système de pensée, ne peut et ne prendra jamais en considération les zones déclassées. Nous voterons pour cette délibération, puisqu'en l'absence de solution nationale efficace, nous ne pouvons abandonner totalement ces territoires. Cependant, nous restons persuadés que la solution se trouve dans un système totalement différent du vôtre. Merci.